Hello, hello my friend, c'est Priscille sur Radio-Canada. Donc, 9e jour déjà, hein, ça passe à une vitesse folle. Aujourd'hui, j'ai rendu le petit appartement que j'avais à Québec. Et je suis donc partie pour ma nouvelle destination. En chemin, je me suis arrêtée visiter les chutes de Montmorency, qui sont situées au nord-est sur la route 138 de Québec. Donc c'est des grandes chutes, c'est plus haut que les chutes du Niagara, ça fait 84 mètres de haut. C'est très impressionnant à voir, d'autant plus que là c'est la fin de l'été, donc il n'y a pas encore trop d'eau. C'est assez impressionnant, je mettrai des photos sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram @Reine des Crêpes. Vous verrez donc quelques-unes de mes photos de ce voyage. Et donc c'est très impressionnant. Donc on arrive par le bas, on peut monter soit par un escalier, soit prendre un téléphérique qui nous emmène tout en haut. Ensuite il y a une grande passerelle qui traverse donc toute la chute. Et il y a là aussi la possibilité de traverser la chute en tyrolienne. Et donc là, la traversée fait 300 mètres. Hein, c'est quelque chose. Donc j'ai vu pas mal de personnes traverser. Ça avait l'air très drôle. On peut faire de la via ferrata aussi sur place. Et puis une fois qu'on est en haut, qu'on a pris nos photos, là on va redescendre par un escalier qui est le long de la chute. Sur le bas, on se fait un peu tremper. Même en prenant le petit chemin qui soi-disant est le plus sec, on est quand même un peu humide en arrivant. Et voilà, donc c'est une belle balade à faire, c'est très sympa. Bon, le soleil n'était pas là malheureusement, c'est bien gris. Néanmoins, c'est très beau à voir. Il y a une très forte puissance qui tombe de cette chute, au point que l'eau a creusé en fait une marmite de 17 mètres de profondeur au pied. Hein, c'est un truc gigantesque. Donc voilà, c'était la première partie de la journée. Et bien de là, je suis allée donc à la Malbaie, qui est donc un peu plus encore au nord-est, en direction de Tadoussac. Là, donc, aux alentours, il y a plusieurs parcs nationaux. Et donc, j'espère pouvoir faire des petites randonnées dans les 2 prochains jours, sachant que le ciel s'est pas vraiment dégagé. Là, ce soir, il pleut. Il pleut pas beaucoup, mais il pleut un petit peu et il fait très froid. Donc, à suivre la météo des prochains jours. Donc, quand je suis arrivée à la Malbaie, donc c'est un tout petit village au bord du Saint-Laurent. Donc, en route, c'est très beau là. Alors là, par contre, la route, elle n'est pas droite hein, et elle n'est pas plate. Ça monte, puis alors ça monte bien. Parce que les routes, là, elles sont coupées un peu au travers des montagnes, donc elles montent tout droit. Et elles redescendent tout droit aussi. Donc la voiture, ma petite voiture, elle est un peu à la peine là. À la fin, il faut presque que je sorte la jambe pour la faire aller jusqu'au-dessus. Et c'est tout couvert de forêt. Et là, on commence à avoir vraiment des belles couleurs. Donc j'ai pris quelques photos sympas. Je me suis arrêtée dans des petits endroits pour prendre 2-3 photos. Il y a quelques points de vue aussi où on peut s'arrêter en toute sécurité le long de cette route pour prendre de jolis clichés. Et puis profiter surtout du paysage, quoi, parce qu'en conduisant, même si on roule vraiment pas vite, voilà, on profite pas autant que si on s'arrête quelques minutes. Donc arrivé à la Malbaie, donc là je suis dans un gîte, le gîte de la Tourelle, donc c'est le truc rose. La chambre elle est rose avec des petites fleurs, tout est rose, et c'est très beau, hein, c'est très beau, c'est très rose, mais c'est très charmant. Donc c'est un couple qui tient ce gîte où il y a juste 2 chambres et en bordure du fleuve. Là franchement j'ai une très belle vue depuis le gîte, c'est très sympathique. Donc la gérante ou la propriétaire m'a conseillé d'aller faire un petit tour à une vingtaine de kilomètres au port de Percy, comme le Percy. C'était très beau aussi. Pareil, il manquait un petit peu de soleil. Il y a une petite cascade là qui tombe dans le Saint-Laurent. Un petit port très joli avec des gros rochers un peu ocre. C'était marée basse. Alors oui, donc on est au bord du fleuve Saint-Laurent. Donc là, cet endroit-là, il est déjà extrêmement large. Donc il fait à peu près 1 kilomètre de large au niveau de Québec.
Et là, on est 150 km au-dessus à peu près. Et là, il y a plusieurs kilomètres déjà de largeur de fleuve. Et on est suffisamment proche de la mer pour avoir déjà, d'une part, de l'eau salée, mais en plus de la marée. Donc, ce n'est pas la grosse marée non plus. On voyait bien sur la plage, on voyait la marque des algues. Ça ne monte pas non plus de 4 mètres. Mais on voit bien qu'il y a déjà l'impact de la marée. Et donc les habitants du coin me disaient qu'effectivement la marée, en fait, elle commençait à se ressentir à partir de Québec, donc très faiblement forcément. Et plus on se rapproche de l'embouchure, et bien plus la marée déjà est présente comme sur la mer. Donc voilà, donc quelques photos sympas de ce petit endroit. Et ensuite, donc je suis rentrée me changer et me mettre en tenue un peu plus propice pour aller guincher. Donc j'ai passé la soirée, et là j'en sors, dans la maison du bootlegger. C'est une maison toute en bois qui a été reconstituée dans la fin des années 1890 par là, par un riche américain qui l'avait fait. Alors elle a été construite à une vingtaine de kilomètres d'ici, mais dans les terres. Et puis donc il y a une personne qui l'a fait démonter pièce par pièce et remonter ici beaucoup plus près de la mer. Et en fait, de la mer, du fleuve, pardon. Donc le but était, en fait, c'était une maison de contrebandiers. Donc ils passaient de l'alcool pendant la prohibition, puisque donc de 1920 à 1933 aux États-Unis, très proche, donc il y avait la prohibition partout. Et ici au Québec et au Canada, il y avait aussi, alors c'était pas vraiment la prohibition, et j'ai perdu le nom. C'est une espèce de loi en fait la tempérance, voilà, c'est un truc comme ça, un accord de tempérance, une loi de tempérance. Qui permettait à chacun des États, des régions, de voter si oui ou non ils pouvaient boire de l'alcool ou pas. En l'occurrence, dans le coin, ils n'avaient pas le droit. Et ça a duré très très longtemps en fait. Cet accord de tempérance, il a duré 86 ans. Il s'est arrêté, je crois, c'est en 1974. Donc il n'était pas suivi de la même façon dans toutes les régions. Mais là, sur le coin de Charlevoix, là, c'était apparemment assez suivi, et du coup il y avait des contrebandiers qui à la fois fournissaient les locaux, mais aussi fournissaient les Américains qui arrivaient par le Saint-Laurent depuis les Grands Lacs dans des grands bateaux à aubes, des Américains extrêmement riches et qui venaient un peu s'encanailler ici. Donc dans cette maison qui s'appelait le Club des Monts. C'était très très select, ça coûtait une fortune rien que pour pouvoir rentrer. Et en fait cette maison c'est un véritable labyrinthe, puisqu'il y a des faux murs partout, des doubles murs, tous les bibliothèques s'ouvrent, les murs extérieurs se démontent. Enfin tout a été fait pour cacher l'alcool et cacher aussi les salles de jeu, parce que c'était quand même un peu un tripot. Et permettre que quand le curé passait, ça faisait quand même une apparence de clean, quoi. Voilà. Donc on visite cette maison en même temps. Donc on a un dîner, c'est une formule, il y a un dîner. C'est de très bonne viande pour les gens du coin, c'est d'excellente viande. Alors j'étais la seule touriste. Tout le reste des gens étaient du coin, enfin sont du coin. Et beaucoup de jeunes d'ailleurs, et puis des gens un peu de tous les âges. Donc on commence par un dîner, très très bonne viande, et puis c'est une formule table d'hôte, donc du coup je me suis retrouvée à tabler avec d'autres personnes que je ne connaissais pas, donc on a un peu papoté. Ensuite on visite cette maison, le labyrinthe, on passe dans les murs, enfin bref c'est assez drôle à voir, c'est très sympa. Et puis après c'est soirée rock, voilà. Donc j'en ai appris un peu plus sur ces fameux bootleggers. Donc pourquoi ça s'appelle comme ça? Déjà parce que en fait à l'origine ils avaient des grandes bottes qui leur permettaient quand ils marchaient, quand ils traversaient les ruisseaux, etc. Et donc ces grandes bottes, ils cachaient les flasques dans les bottes, les flasques d'alcool. Et c'est pour ça que les flasques, elles sont un peu arrondies. Elles sont arrondies pour pouvoir se loger le long des mollets, du tibia, etc. Donc voilà, j'ai appris un truc. Donc les bootleggers, en fait, c'est les gens qui transportaient l'alcool de contrebande.
Et puis, oui, la maison est vraiment très bizarre. Enfin, je dis, il y a des passages secrets dans tous les coins, des petits, des doubles murs. Donc, on passe en fait entre les pièces, mais entre les murs de chaque pièce. C'est assez curieux. Et puis en fait j'ai appris un truc qui était assez parce que le guide là nous expliquait qu'il fallait tout soit propre pour quand le prêtre passait, et je lui dis mais quel rapport avec le prêtre là, parce que et donc il m'a expliqué que ici au Québec, donc c'était une province très très croyante, le prêtre passait dans toutes les maisons. Et il visitait toute la maison pour voir si c'était bien propre, si c'était bien tenu, etc., etc. Et les gens qui faisaient partie de la visite avec moi, qui étaient des gens qui avaient une petite soixantaine d'années, se souvenaient quand le prêtre passait chez eux quand ils étaient enfants, adolescents. Donc c'est quand même pas non plus il y a 3 siècles. Hein. Et le prêtre grondait la mère de famille, déjà si elle n'était pas enceinte. Et donc, si elle n'était pas enceinte, en général, elle ne recevait pas la bénédiction, voire même dans certains cas, elle n'avait même pas le droit de rentrer à l'église, la pauvre femme. Et donc, il surveillait que c'était bien tenu, qu'il n'y avait pas de poussière, il passait son doigt dans les petits recoins. Et je me suis dit, bah, mon Dieu, quelle ingérence. Et donc, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était pour aider au peuplement du Québec et qu'on se servait de la religion. Et puis, forcément, les catholiques, ben, il n'y a pas de contraception. Et qu'il fallait faire des enfants. Et là, donc, il y avait deux couples. Et l'un des couples m'a dit, bah, écoute, nous, dans notre famille, on est 19 enfants. J'ai dit, bah, dis donc. Et la dame, il y avait une autre dame qui m'a dit, bah, nous, on était 13. Ah, ben, j'ai dit oui, effectivement, c'est des grandes familles. Hein. Et c'est des gens, encore une fois, hein, qui ont dû naître à peu près après la guerre, hein, pourtant après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour nous, hein, ici, ça parle moins, mais donc c'est quand même pas non plus le début du XXe siècle. Donc j'étais assez surpris de cette ingérence religieuse qui faisait qu'il fallait faire des bébés à toute fin pour remplir le Québec. Enfin, il y a du taf hein, quand même. Hein. Bref, voilà, donc c'était assez instructif. Et puis après, donc nous avons eu un concert de rock avec un groupe local dont j'ai totalement oublié le nom. Donc c'était très sympa, on a dansé. Voilà, c'était une bonne soirée. Eh ben, écoutez, je vous retrouve demain. J'espère qu'il va le faire beau parce que j'ai prévu d'aller faire des petites randonnées. Et puis, je suis aussi invitée dans un gîte qui est sur le chemin de là où je vais aller faire des randonnées. Par une dame qui était à ma table, qui est propriétaire d'un gîte donc au bord d'un lac à quelques dizaines de kilomètres d'ici, et qui m'a proposé de venir prendre le café avec elle dans la journée. Donc je trouvais ça super cool. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous. Vous pouvez me faire des petits commentaires si vous le souhaitez sur Twitter @Reine des Crêpes ou à Productiveview, je répondrai aux deux. Et puis Instagram, Reine des Crêpes, vous pouvez me suivre pour voir quelques photos qui illustrent mes propos. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.